Les dirigeants des nations les plus puissantes du monde ont conclu le sommet du G20 en promettant de ne reculer devant aucun effort pour assurer la distribution équitable des vaccins contre le Covid-19. Organisé par l'Arabie Saoudite, ce qui a été très critiqué par les ONG de défense des droits de l'homme, ce sommet virtuel s'est achevé sur un consensus général, mais sans proposer aucun nouveau financement spécifique. Or, les Nations Unies ont besoin de 4,5 milliards de dollars en urgence. Nous avons tenu notre engagement de continuer à travailler ensemble pour relever le défi de cette pandémie afin de préserver les vies et les moyens de subsistance et de protéger les plus vulnérables, s'est satisfait le roi Salman. Le G20, qui comprend les États-Unis, l'Inde, la Chine, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne ou encore le Japon, a toutefois exprimé son soutien à des efforts tels que COVAX, une initiative internationale visant à distribuer les vaccins contre le Covid-19 aux pays du monde entier. Mais on craint que des accords directs entre certains pays et des sociétés pharmaceutiques aient déjà permis la monopolisation de la majeure partie de l'approvisionnement mondial en vaccins. Je pense que le plus important maintenant est que COVAX, avec l'argent dont elle dispose, négocie avec les fabricants de vaccins potentiels, car nous sommes par exemple dans l'Union européenne déjà très avancés dans les négociations avec certains producteurs de vaccins, a expliqué Angela Merkel, la chancelière allemande. La détresse des économies frappées par la pandémie constitue également un problème. Le G20 a promis de mettre en œuvre la suspension du paiement de la dette des pays les plus pauvres jusqu'en juin 2021 afin de leur permettre de concentrer leurs dépenses sur les soins de santé. L'Italie, qui présidera le prochain G20, s'est tournée vers l'avenir. La présidence italienne veut voir au-delà de l'urgence, a expliqué Giuseppe Conte. Nous voulons promouvoir une reprise durable, inclusive et résiliente. Nous voulons mettre en place toutes les mesures nécessaires pour une reconstruction plus solide et plus efficace, en promouvant une société plus juste. À la fin de ce sommet, l'ONG Oxfam a critiqué un décalage total entre les appels des Européens, notamment à faire du vaccin un bien public mondial, et la course au vaccin qu'ils entretiennent.